Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Jeudi 8 septembre 2022, la reine Elisabeth II est morte à l'âge de 96 ans. Depuis, l'entourage de la défunte monarque s'est fait afin de mettre en œuvre les différents plans prévus pour l'honorer, mais aussi pour mettre de l'ordre dans ses affaires. Si le prince Charles, devenu roi Charles III, a signé les papiers faisant de lui le nouveau roi du Royaume-Uni, malgré ses difficultés à trouver un stylo qui fonctionne correctement, les personnes qui travaillent pour la couronne dans l'ombre ont du pain sur la planche. La longue procession de la reine depuis Balmoral jusqu'au palais de Buckingham Palace aura permis aux Anglais de venir se recueillir sur son cercueil. Mais cela aura demandé à son entourage familial et professionnel une organisation très minutieuse. Il faut dire que la monarque qui a régné durant 70 ans avait tout pensé dans le moindre détail. Pour ce qui est de ses papiers, la reine Elisabeth avait tout prévu. C'est le cas pour ses journaux intimes. Depuis qu'elle a 15 ans, la reine d'Angleterre écrivait avant de s'endormir quelques lignes dans des journaux intimes. Alors qu'elle a rendu son dernier soupir, nul craint de voir ses carnets divulgués. En effet, leur conservation relève d'un protocole de sécurité millimétré. Le journal est gardé dans un étui en cuir noir, une version plus petite que celui qui contient les documents du gouvernement. Il n'y a que 2 clés pour l'ouvrir. Le double est gardé par son secrétaire particulier en cas d'urgence seulement, annonçait The Sun en 2019. Ce dernier a dû appliquer à la lettre la volonté de la souveraine les concernant. Pour ce qui est du testament d'Elisabeth II, une fois de plus, rien n'est laissé au hasard. Désireuse de ne pas exposer l'étendue de ses biens et de la répartition de ceux-ci, la reine a suivi la tradition qui veut que son testament soit scellé et enfermé dans un coffre-fort pendant au moins 90 ans. Rapportent nos confrères du Mirror. Le lieu où se trouve le coffre-fort en question est évidemment gardé secret par un juge qui garantit ainsi sa préservation. Le juge qui a scellé lui-même le testament du prince Philippe a expliqué son choix de voir la tradition perpétuée. La publication du testament serait susceptible d'attirer l'attention et totalement contraire à l'objectif de maintenir la dignité du souverain, a-t-il écrit, avant d'estimer que ce déballage fragiliserait l'équilibre constitutionnel du royaume. De quoi laisser la reine reposer en paix.